vous la voyez comment la mobilité quotidienne en 2050? Oula, bonne question. Bah déjà, je dirais plus de voitures électriques, évidemment. Peut-être même qu'elles rouleront toutes seules, qu'elles viendront devant chez nous, avec des gens déjà à l'intérieur. Un peu un mélange de bus et taxi. Moi j'imagine aussi des autoroutes pour trottinettes. Et des vélos avec panneaux solaires intégrés. Ouais, t'as plus jamais besoin de te brancher pour charger ta batterie. Et des transports en commun ultra connectés. Genre des bus et des métros 100% autonomes, avec des applis qui disent exactement où et quand monter. Comme ça, bah zéro perte de temps. T'imagines? Ils ralentiront juste assez pour qu'on monte dedans et qu'on en descende sans perdre une seconde. Oh, intéressant! Figurez-vous qu'on a posé la même question à un vrai expert. Aurélien Bigot, chercheur spécialiste de la transition énergétique des transports. Je vous fais un petit résumé, ça vous dit? Carrément. Imaginez, nous sommes en 2050. Fini les embouteillages interminables, la pollution atmosphérique et le stress des déplacements. La mobilité a évolué pour être plus fluide, plus verte et mieux adaptée aux besoins de chacun. Premier changement, moins de distance à parcourir. Les villes et territoires ont été repensés pour rapprocher les lieux de vie, de travail et de loisirs. Tout est désormais accessible en quelques minutes à pied, à vélo ou en transport en commun. Deuxième révolution, une voiture redimensionnée et partagée. La voiture ne disparaît pas, mais elle se transforme radicalement. Les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture ont fait leur apparition. Ce sont des véhicules plus petits, plus légers, électriques et éventuellement à pédales. Ils répondent aux besoins de mobilité tout en consommant moins d'énergie et de ressources à la fabrication et à l'usage. Et surtout, en plus d'être électrique, la voiture n'est plus un bien personnel, mais devient davantage partagée. Le covoiturage et l'autopartage sont devenus des réflexes quotidiens. Grâce à des applications intelligentes, trouver une voiture partagée ou un covoiturage se fait vraiment en un clic. Mais la grande révolution de 2050, c'est que le vélo et la marche sont devenus les modes de déplacement privilégiés. Comment? Grâce à des infrastructures totalement repensées et sécurisées. Des pistes cyclables continues et protégées, des espaces piétons élargis et apaisés, des services de location et de réparation partout. En 2050, le vélo est le mode de transport le plus utilisé pour les trajets du quotidien. Et la marche devient le premier réflexe pour les distances les plus courtes. Au final, moins d'émissions de CO2, moins de bruit, moins d'accidents et surtout, une meilleure qualité de vie, améliorant la santé de tous. 2050, c'est déjà demain. Et non, ces évolutions ne sont pas de la science-fiction, elles sont déjà en route. Et nous, étudiants, nous sommes en première ligne pour ce changement. Alors en bougeant autrement, en agissant pour une mobilité quotidienne durable, on construit déjà le monde de demain. Alors, t'es prêt pour 2050? Parce qu'être étudiant et s'engager pour une mobilité quotidienne durable, c'est possible.